Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série, mes pensées les moins rentables, mais les plus vraies. Épisode 4. Si je suis autant dans ma tête, c'est parce qu'on m'y fout la paix. Tu vois, je suis pas forcément la plus bavarde en soirée. Je suis pas celle qui se met au milieu de la pièce pour faire un show, ni celle qui répond du tac au tac. Enfin, ça dépend. Moi, je suis plutôt celle qui observe, qui capte les micro-tensions, les regards qui dévient, les silences gênés. Celle qui sourit poliment, mais qui dans sa tête a déjà écrit 3 scénarios différents sur la conversation en cours. On me dit souvent que je pense trop. Mais la vérité, c'est que je pense profondément. Et surtout, je pense mieux quand je suis seule. Pas parce que j'aime pas les gens. Enfin, peut-être un tout petit peu. Mais parce que c'est dans ma tête que je suis le plus libre. Parce qu'on m'y fout la paix. Pas de jugement, pas de bruit parasite, pas de sursollicitation. Juste moi, mon monde intérieur et parfois un peu trop de scénarios imaginaires à 3 heures du matin. Ma tête est un sanctuaire, mais aussi un labyrinthe. Tu vois, il y a cette idée qu'être tout le temps dans sa tête, c'est fuir le réel. Comme si penser, imaginer, revoir, rescénariser, c'était une preuve qu'on se déconnecte. Mais pour moi, c'est presque l'inverse. C'est quand je suis dans ma tête que je suis le plus ancré, le plus lucide, le plus moi. Parce que la vraie vie là dehors, elle est floue, elle va trop vite, les gens parlent sans vraiment s'écouter, les journées défilent, les notifications hurlent, et moi, j'ai besoin de sens. Dans ma tête, il n'y a pas de petites conversations de surface. Tout a de la densité, une micro-expression, un ton, un mot de travers. Je remarque, je retiens, je me demande ce que ça veut dire. Et je m'en veux rarement de trop penser. Je m'en veux plus souvent de ne pas avoir dit ce que j'aurais voulu. C'est pas que je fuis la réalité, c'est que je cherche à la comprendre avant qu'elle ne m'écrase. Et donc, ma tête devient mon sanctuaire. Je m'y réfugie. Je mets pause, je refais la scène, je rejoue une rencontre, je me parle, je répare des mots, je soigne des silences. Mais attention, faut pas croire que c'est un spa intérieur non plus, hein. C'est pas toujours gentillet et doux. Parfois, c'est vraiment l'enfer. Il y a ces épisodes de suranalyse express, quand quelqu'un me répond OK par texto et que je me mets à explorer 78 théories différentes sur son état émotionnel et son intention réelle, parce qu'un OK, ce n'est pas toujours un OK. Il y a les moments replay intensifs quand je revis une situation de 2017 comme si j'y étais avec les dialogues, les ressentis, la chaleur dans la pièce, comme si c'était là, tout de suite, maintenant. Et puis il y a les scènes, douche-théâtre, quand je me parle toute seule, que je m'explique à voix haute, comme à une personne fictive, dans un débat qui n'a jamais eu lieu, mais où je gagne toujours. Toujours. Et là, ça tourne en boucle. Ça devient un labyrinthe. Chaque tiroir mental ouvert en ouvre 3 autres. Un mot mal interprété devient une faille affective. Un silence devient une menace. Un souvenir devient une preuve que j'ai toujours été comme ça. Et non, pas besoin d'être hypersensible pour tout ressentir puissance 10. On n'a juste jamais été du genre à laisser passer les choses sans les regarder en face.
Le monde, pour moi, n'est jamais neutre. Il est très souvent trop. Trop beau, trop violent, trop fragile, trop absurde aussi. Et moi, je suis là à absorber, à décrypter, à ressentir même ce que les gens n'ont pas dit. Et je sais que parfois, c'est épuisant. Moi, j'envie les gens qui dorment à point fermé après une journée dense. Alors que moi, je suis au lit les yeux ouverts et je rejoue mentalement une conversation qui a duré 4 minutes il y a 8 heures. Mais tu sais quoi? Je commence à plus avoir honte de ça. Parce que cette tête qui déborde, elle m'a aussi sauvée. Elle a su lire les non-dits, sentir ce qui allait mal avant que ça explose, créer des idées que personne ne m'avait soufflées, me faire rire toute seule, sous ma couette, parce que j'ai imaginé une scène absurde entre deux versions de moi. Alors oui, ma tête est un labyrinthe, mais c'est aussi un refuge, et j'apprends à l'aimer, même quand elle me fatigue, même quand elle me ment un peu, même quand elle exagère. Oui, oui. La minute réflexion sauvage. Et si penser trop, c'était juste penser profond. Pendant longtemps, j'ai cru que ma manière de fonctionner était un bug, un genre de faiblesse, une surcharge. Mais aujourd'hui, je le vois autrement. Ma tête, c'est pas un lieu que je subis. C'est un espace finalement que j'ai appris à apprivoiser. Oui, elle me joue des tours, oui, elle me garde éveillée parfois pour des détails absurdes, mais c'est aussi elle qui m'aide à comprendre le monde, à sentir ce qui ne se dit pas, à créer, à relier. Être dans ma tête, finalement, c'est pas être déconnecté, c'est être ultra connecté, mais à l'intérieur. C'est choisir le silence quand le bruit du monde devient un peu trop. Préférer la profondeur à la réactivité. Parfois se sentir seul, mais jamais vraiment vide. Et peut-être que c'est pas la pensée qui fatigue. C'est de devoir l'expliquer à des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans leur propre intériorité. Les conseils sauvages. Comment vivre dans sa tête sans y laisser sa paix? Premier conseil, traite ta tête comme une maison. Range quand c'est le bordel. Ouvre les fenêtres quand ça sent le renfermé. Mais respecte-la. Elle t'a toujours accueilli. Deuxièmement, note ce qui tourne en boucle. Parfois, écrire ce que tu ressens, ça suffit à calmer le flot. Même si c'est moche, même si c'est absurde, l'écriture, c'est un exutoire. Troisièmement, choisis tes safe space relationnels. Entoure-toi toujours de personnes avec qui tu peux penser à voix haute, sans qu'on te juge. C'est rare, mais c'est précieux. Quatrièmement, ne te laisse pas diagnostiquer par ceux qui t'écoutent à moitié. Penser trop ne veut pas dire que tu vas mal. Ça veut dire que tu ressens le monde avec une intensité différente. Et ça, c'est un don, même si parfois ça épuise. Et cinquièmement, pratique le retour au corps sans pression. Pas pour fuir la tête, mais pour t'aider à souffler. Une bonne marche, une respiration, faire une passion qui te détend, ou même un étirement. Juste une pause, parfois ça suffit. Conclusion, on est peut-être perché, mais on est profond. Oui, je suis souvent dans ma tête parce qu'il y a de l'espace, parce qu'il y a du calme, parce que c'est là que je me retrouve quand le monde extérieur m'oppresse. Et non, c'est pas un problème. C'est une forme de sagesse, une forme d'indépendance, une manière de me protéger, de me comprendre, de créer ma propre lecture du monde. Et à tous ceux et celles qui vivent en haute fréquence dans leur univers mental, non, vous n'êtes pas trop. Je vous le dis. Et vous n'êtes pas bizarre non plus. Vous êtes juste construit différemment et vous analysez les choses de façon différente. Et cette différence,
Elle a une beauté sauvage qu'on ne pourra jamais résumer en 2 phrases claires. Et c'est aussi très bien comme ça. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis, comme d'habitude, rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode et aussi une nouvelle série. Plein de bisous sauvages, prenez soin de vous et à très vite. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.